Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers parents, frères et sœurs dans le Christ, Shalom. L'Église, notre Mère, nous donne à célébrer le 21e dimanche temps ordinaire de l'année liturgique A. En ces dimanches, le texte qui nous sont proposés, en particulier la page de l'Évangile qui nous est proposée aujourd'hui, fait suite du texte du dimanche dernier. Nous méditons aujourd'hui la profession solennelle de foi de Pierre que nous relate Saint Matthieu au 16e chapitre du 13e au 20e verset. Comme je le disais tantôt, les textes de ce dimanche, particulièrement la page de l'Évangile, fait suite à celui du dimanche dernier. Il nous présente la profession solennelle de foi de Pierre, laquelle profession vient justement après avoir été témoin des signes et miracles opérés par Jésus. Nous voyons déjà au 15e chapitre, l'on nous présente quelques signes, miracles opérés par Jésus, parmi lesquels la guérison de la fille de la Cananéenne, le récit que nous avons suivi le dimanche dernier, le 20e de ce temps ordinaire, la guérison de nombreux malades au bord du lac de Galilée, la multiplication de ce pain et tant d'autres signes. C'est donc dans ce contexte que nous pouvons mieux appréhender le sens de la question de Jésus aux disciples. Il est vrai que tout ce que Jésus a fait lui a donné une certaine renommée. Alors, il devait au moins savoir ce que le monde pensait de lui. Raison pour laquelle il va poser ces deux questions aux disciples. En effet, avec la première question, Jésus cherche à savoir ce que le monde pense de lui. Ce que le Fils de l'homme, au dire de Jean. Il est Jean le Baptiste, confère Matthieu chapitre 14, les 12 premiers versets, où l'on nous relate le récit de la mort de Saint Jean, Jean le Baptiste. Jésus est comparé à Élie, à Jérémie ou à un des prophètes. L'on identifie Jésus à Jean-Baptiste selon un rapport avec sa mission, l'appel à la conversion. Il est Élie car il est la révélation parfaite de la prophétie de l'Ancien Testament. Voilà ce que pense le monde du Fils de l'homme. Puisque nous ne pouvons pas se contacter au seul dire du monde, Jésus repose la question aux disciples pour savoir ce qu'ils pensaient de lui. Je vois Jésus dire aux disciples, à ses apôtres, « Oui, vous m'avez bien répondu, et vous qui êtes avec moi tous les jours, que dites-vous? Qui suis-je pour vous ?» Et par sa réponse, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Pierre dévoile l'identité du Messie. Une réponse qui n'est pas seulement fruit de l'intelligence humaine, mais surtout de la sagesse de Dieu. C'est donc l'Esprit Saint qui révèle à Pierre ces mystères. Jésus, le Fils de Dieu. Cette réponse de Pierre doit nous mettre en question et en confiance. Deux fois, nous ne saisissons pas la richesse de cette affirmation de Pierre. Pour mieux la saisir, nous sommes donc appelés à rester à l'écoute de Dieu. Telle est la première invitation de ces textes. Laissons Dieu parler à nos cœurs comme il a parlé au cœur des apôtres. Car sa parole transforme et donne vie. Elle est une sagesse qui donne vie au monde.
C'est ce que nous révèle la deuxième lecture de ce dimanche. Paul loue la sagesse des dieux. Cette sagesse nous donne à connaître et à comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui fait sa joie. Bien, chers frères et sœurs, de toute évidence, la question du Christ ne résulte pas d'une crise d'identité, mais s'offre comme un chemin pour amener les disciples dans son mystère de vérité et d'amour. La question du Messie est une vocation à les suivre, la seconde invitation de ce texte. Et cette suite ne repose pas sur une adhésion à une théorie, mais sur la solidité d'une présence, mieux de notre foi, sur la solidité de la foi. Jésus, en nous posant cette question aujourd'hui, il nous invite également à sa suite. La question posée hier aux apôtres, aujourd'hui, elle nous est posée. Pour vous, qui est Jésus? Quelle idée faites-vous du Christ? Comme Pierre, j'aimerais que chacun de nous, répondant à cette question, s'interroge lui-même sur son engagement à suivre Jésus. Suis-je disposé à le suivre, à demeurer près de lui, à lui rester fidèle malgré mes insuffisances? Oui, chers frères et sœurs, le Christ attend de nous une réponse favorable, laquelle doit nous pousser à l'action, à nous mettre à son école. Puisse le Seigneur nous aider à prendre conscience de notre identité, à savoir ce qu'il attend de nous, et comme Pierre, à proclamer notre foi tout en lui restant fidèle. Amen.